Près de 90 millions de personnes suivaient Donald Trump sur Twitter. J'ai dit suivaient, c'est fini. Depuis l'invasion du Capitole à Washington, son compte est définitivement suspendu. Oui, on parle bien de son compte personnel, pas celui de la Maison-Blanche. Décision historique qui pose beaucoup de questions sur le rôle des réseaux sociaux. C'est un dossier qu'on ouvre ce matin sur Europe 1. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. On apprend ce matin que Twitter a pris une décision encore plus radicale. Des dizaines de milliers de comptes supprimés, tous appartenaient à une mouvance extrémiste. Oui, plus de 70 000 exactement, des comptes qui faisaient la promotion de la mouvance QAnon, ce mouvement d'extrême droite pro-Trump qui croit en l'existence d'un réseau pédophile mondial. Pour Twitter, ces comptes étaient dangereux car ils étaient essentiellement consacrés à la propagation de ces théories du complot et l'entreprise souhaite éviter qu'ils utilisent le réseau à des fins violentes. Il faut savoir que plusieurs participants à l'insurrection contre le Capitole de la semaine dernière sont ou étaient des partisans de QAnon, comme Ashley Babbitt, la femme abattue par la police, ou Jake Angeli, l'homme coiffé de cornes de bison que l'on a vu sur les photos qui ont fait le tour du monde. En tout cas, Twitter n'avait jamais fait d'aussi grand ménage. En juillet, quelques 7000 comptes pro-QAnon avaient déjà été bloqués, mais les théories étaient ensuite réapparues. Le réseau social veut, comme les autres entreprises du secteur, prendre ses distances avec l'attaque contre le Capitole. Une façon de montrer patte blanche, car Twitter est accusé d'avoir trop longtemps laissé prospérer en ligne les mensonges de Donald Trump. Merci Alexis Guilleux, vous êtes à Washington pour Europe 1. On va plus loin avec vous, Clément Le Saffre, bonjour aussi. Bonjour. Vous êtes le spécialiste numérique d'Europe 1. Incitation à la violence, on vient de l'entendre. C'est bien la raison pour laquelle Donald Trump a été définitivement banni de Twitter. Ouais, c'est exactement ça, oui, c'est un point très spécifique des conditions générales d'utilisation de Twitter, sauf que cette incitation à la violence n'était pas aussi explicite dans les tweets du président que dans ceux des comptes QAnon dont on parlait à l'instant. En réalité, le compte de Donald Trump a surtout été suspendu définitivement parce qu'il a récidivé immédiatement après une première suspension. Alors Clément, c'est quand même une décision inédite qui pose la question du pouvoir des réseaux sociaux. Est-ce qu'il est sans limite ? D'une certaine façon, oui, puisque il y a une vraie opacité et c'est un sujet majeur pour ces plateformes. On connaît mal, voire pas du tout, les rouages des réseaux sociaux. On ne sait pas comment ils modèrent les contenus. Facebook, par exemple, dit employer 35 000 personnes chargées de surveiller les publications de ses membres. Elles sont réparties dans des centres partout dans le monde, des centres qui n'ouvrent que très rarement leurs portes aux médias et aux politiques. Mais Facebook est un bon élève à côté de Twitter. Là, on ne sait même pas combien de personnes sont chargées de la modération. Et c'est ce fonctionnement opaque qui gêne Cédric O, le secrétaire d'État au numérique invité d'Europe 1 hier. La question n'est pas de savoir s'ils ont trop de pouvoir, mais est-ce qu'ils sont supervisés par la puissance publique et s'ils agissent dans le cadre d'un état de droit. Ce que je dis, c'est que probablement que la suppression du compte de Donald Trump, en tout cas l'arrêt de ce qu'il faisait, était la bonne décision compte tenu des risques imminents. Le problème que cela me pose, c'est que cela se fait sans aucune supervision démocratique. C'est unilatéral et qu'ils peuvent donc décider de supprimer le compte d'un tel ou d'un tel au seul regard de leurs conditions générales d'utilisation. Alors on entend ce que dit Cédric O, la classe politique est unanime pour condamner la décision de Twitter. Est-ce que ça pourrait arriver en France, Clément ? Alors on n'a pas encore connu des suspensions permanentes, mais des blocages temporaires de comptes d'élus, il y en a déjà eu chez nous. Un exemple, celui de la députée apparentée RN Emmanuelle Ménard. Son compte Twitter a été suspendu à plusieurs reprises l'an dernier, en juillet, quand elle avait écrit que Greta Thunberg méritait, je cite, une bonne fessée, et de nouveau en octobre, quand elle avait affirmé que l'auteur de l'attentat de la basilique de Nice était un migrant, avant même les conclusions de l'enquête. Alors, vaste question, Clément. Est-ce qu'on peut réguler les réseaux sociaux ? Après tout, ce sont des entreprises privées. C'est tout l'enjeu du Digital Services Act. C'est un texte européen qui doit contraindre les plateformes à assumer la responsabilité des contenus publiés sur leur plateforme et à coopérer pour leur modération avec les gouvernements. L'an dernier, le Conseil constitutionnel avait censuré en France une bonne partie de la loi Avia qui devait réguler justement les réseaux sociaux pour lutter contre la haine en ligne. Donc la France pousse fort le texte européen, sorte de deuxième chance. Mais voilà, le sujet est sensible, nous confie un ministre, et ça va prendre du temps, au moins 2 ou 3 ans. Merci Clément Le Saffre, spécialiste de ces questions numériques à la rédaction d'Europe 1.